On va donc parler des courses. Je vous le disais, à partir de 18h30, ce soir, réunion premium de 3 attelés, hein, si je ne m'abuse, Sébastien, ce soir à l'hippodrome. Tout à fait. Et il n'y aura que 6 courses aujourd'hui, pas 7. Pour la première épreuve, départ 19h, la dernière 21h30. Donc un peu raccourci ce soir. Comme vous avez dit, toujours pour les trotteurs. Donc peu de partants dans les épreuves. La plus fournie, ça sera celle du Prix de Strasbourg, avec seulement 15 partants. On retrouvera 2 épreuves phares pendant la réunion, 2 épreuves du championnat du Nord des 5 ans, épreuves qualificatives. Dans la 3e épreuve pour les mâles, 2700 mètres avec 9 partants, alors peu de partants, mais un lot de qualité, puisqu'on retrouvera Ubanito, le numéro 6, entraînement de Pierre Verroy, on va dire le cheval de la région, puisqu'il s'est déjà imposé par plusieurs fois. Il a fini 3e sur le même parcours il y a ça 15 jours, donc cheval très en forme. Urbino Dessart, cheval que j'ai donné la semaine dernière de Jean-Marc Chéneux. Bon, c'était un peu le néant. Moi, j'ai vu son entraîneur et il m'a dit que le cheval était dans un jour sans. Oui. Ça arrive. Je l'ai revu mercredi, il a fait une prise de sang, a priori tout va bien. S'il court, c'est que ça va, donc à reprendre dans cette épreuve. Et puis le numéro 4, Use It, entraînement Franck Leblanc, un des piliers de France, un grand entraîneur, qui prend lui-même. Il va le driver, donc c'est peut-être pas pour rien. Il va peut-être un peu voir où il en est avec le cheval, mais c'est un cheval de qualité qui a très bien figuré cet hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. L'autre belle course, mise à part le Quartet Plus, donc ce sera la course numéro la 5e. La 5e. Place aux femelles. Pour, pareil, épreuve qualificative au championnat du Nord des 5 ans, le prix Hippo Arras, dans les mêmes conditions, là aussi 9 partantes seulement, 10 partantes pardon, mais de qualité, puisque 6 ou 7 juments sont capables de s'imposer ou de finir dans les 3 premiers. J'en ai cité 3, le 3 Lindoc, drivé par Olivier Bizou, qui a terminé 2e la semaine dernière du Quartet Plus régional. Le 9 Ultra d'Amsterdam, drivé par Alain Laurent, qui nous a fait une belle surprise la semaine dernière en s'imposant justement dans le Quartet Plus régional. Et le 1 Ula de Broderie, un cheval qui s'est imposé sur l'hippodrome de Vincennes l'été dernier. Il a fait une petite rentrée la semaine dernière, il y avait besoin de ça. Aujourd'hui, ça sera pas mal et je pense qu'il peut reprendre ses bonnes performances. Alors, petite entre guillemets réunion avec donc 6 courses au lieu de 7 ce soir, 2 belles courses, vous l'avez dit, et le Quartet Plus régional, ce sera la dernière course. La dernière épreuve, tout à fait. Là, ils seront que 15 à s'élancer. Derrière l'Autostar, 2700 mètres, puisque le 4 a été déclaré non partante hier soir. Donc dans la dernière épreuve, un lot de 4 ans assez homogène, on retrouvera des pouliches assez tardives, ceux ayant couru qu'une seule fois, entre guillemets, dans leur carrière. Des pouliches avec un peu d'expérience mais peu de qualité, des chevaux qui ont déjà couru 8, 9, 10 fois, qui ont dû repasser par une épreuve de requalification puisqu'ils n'avaient pas assez de gains ou n'ont pas terminé dans les 7 premiers durant une certaine période. Et puis celles qui ont donné un peu d'espoir durant leurs premiers pas, et puis qui se sont malheureusement retrouvées dans le néant sur leurs prochaines épreuves. Donc on va faire un mélange de tout ça, et puis ça va donner en tête le 15 Verline Dubourg et le 11 Voile de Morchy, dont leurs seules courses sont soldées par une 2e place sur l'hippodrome de la Capelle et une victoire sur l'hippodrome de Saint-Omer. Le 11 Voile de Morchy aura un petit plus, elle sera déférée des antérieurs, donc ce qui peut être bien, elle peut répéter sa victoire de Saint-Omer. Ensuite le 16 Vatselizia, Maxime Bézier se déplace rarement sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, il vient terminer 3e à Pontchâteau, ce qui n'est pas rien. L'engagement est assez simple, on a tiré le numéro 16 à Autostar. Je pense que s'il vient ici avec 7 juments, c'est pour bien figurer. Le 14 Valkyria, première course disqualifiée à la Capelle, mal parti, bien fini. Aujourd'hui avec l'Autostar ça peut être beaucoup mieux, ça peut l'aider, donc à reprendre. Faut pas l'abandonner sur cette première épreuve. Et puis sur une 3e ligne, on va tenter 2 oustidaires, le 7 Vénus d'Est qui s'est imposé sur l'hippodrome de Mons cet hiver par 2 fois. Donc c'est pas rien. Et le numéro 2 Vikidan, elle avait gagné sur ce même parcours en septembre 2012 à 103 contre 1. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça donne des espoirs et après ça sombre. Et c'est ça, puisqu'après, plus sombre, plus de lumière. Alors est-ce qu'aujourd'hui, en revenant à ses premiers amours, elle va pouvoir refaire un numéro?
On sera ça ce soir vers 21h30. Allez, on rappelle donc les pronostics pour la course, le prix de Colmar, hein, la dernière course ce soir, le Quartet Plus régional, le 15, le 11, le 16, le 14, le 7 et le 2. Rendez-vous ce soir à partir de 18h30. Sébastien, avec toujours l'animation en direct depuis les écuries. Toujours l'animation qui marche très bien. Tout le monde joue le jeu, des bons échos. Puis ce qui est bien aussi, c'est que il y a plus grand chose, il y a plus beaucoup de sous dans les caisses à la fin de la réunion. Ça veut dire que les gens touchent. Très bien, et grâce aux infos. Donc non, c'est très bien et voilà, ça fonctionne et ça va aller dans le bon sens au fur et à mesure des réunions. Et ça dynamise la soirée au Croisé-la-Roche. Rendez-vous donc ce soir à l'hippodrome des Flandres. Merci Sébastien. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à vous donc sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.